On va parler aujourd'hui d'un document fiscal israélien qui à première vue peut sembler un peu rébarbatif, mais qui est en fait une véritable clé. Une clé pour potentiellement récupérer de l'argent que vous auriez payé en trop sur vos investissements. Il s'agit du TOFES 86.7. On va décortiquer ensemble comment ça fonctionne. Et la première question à se poser, elle est toute simple. Est-ce que, sans même s'en rendre compte, de l'argent est laissé dans les caisses de l'État, de l'argent qui en réalité devrait revenir dans la poche de l'investisseur? La réponse est très probablement oui. Pour que ce soit bien concret, prenons un chiffre. 3750 shekels. Ça peut paraître précis, mais c'est un montant de remboursement tout à fait classique pour un investisseur, suite à une seule et unique opération de compensation. Ce n'est vraiment pas anodin et ça montre bien l'enjeu financier derrière tout ça. Alors on en arrive au cœur du problème. Beaucoup de gens pensent que l'impôt que la banque prélève automatiquement sur les gains en bourse, c'est le montant final. Mais en réalité, pas du tout. Il faut voir ça comme une simple avance, une sorte d'estimation qui ne prend pas en compte toute la situation. Et la raison est simple, la banque, elle, applique un taux forfaitaire. Le plus souvent, c'est 25% sur les plus-values, et puis c'est tout. Elle ne sait absolument pas si à côté il y a eu des pertes sur un autre compte, ou si le taux d'imposition global de la personne est plus bas. Du coup, elle prélève l'impôt de manière complètement isolée, et ça mène très souvent à un trop perçu. Bon alors, comment on fait pour corriger le tir? La solution, elle tient en un seul document, ce fameux TOFES 867. Ce n'est pas juste un relevé annuel de plus à classer. Non, c'est l'outil indispensable pour rectifier les choses et aller réclamer ce qui est dû. Donc pour faire simple, ce formulaire, c'est une synthèse officielle de toute l'activité d'investissement sur une année. Il va tout détailler, les gains, les pertes, les dividendes reçus et surtout le montant exact de l'impôt que la banque a déjà pris à la source. Quand on regarde ce document, il y a 4 éléments vraiment essentiels. Bien sûr, les gains et les pertes, mais la ligne la plus importante, celle qu'il faut absolument regarder, c'est l'impôt prélevé à la source. C'est ce chiffre-là qui va servir de point de départ pour toute demande de remboursement. Voyons maintenant les cas les plus courants. Il y a plusieurs situations où un remboursement est, on peut le dire, presque garanti. Si l'un de ces scénarios vous dit quelque chose, alors il est vraiment temps de jeter un œil à vos documents. Le cas de figure numéro 1 est de très très loin le plus important, c'est la compensation des pertes et des gains. En hébreu, on appelle ça le kizuz hefsedim. L'idée, c'est que le système fiscal permet de déduire les moins-values des plus-values pour ne payer d'impôt que sur le gain net. Le point crucial, la banque ne le fait pas d'elle-même. Regardons cet exemple, c'est très parlant. Sans déclaration, on a un gain de 20 000 shekels. La banque applique 25%, bim, 5 000 shekels d'impôt. Et la perte de 15 000 qui a eu lieu à côté, elle est juste ignorée. Maintenant, regardez à droite. En utilisant le TOFES 867 pour déclarer, on compense les deux. On prend les 20 000 de gains, on soustrait les 15 000 de pertes, il ne reste que 5 000 imposables. L'impôt chute donc à 1 250 et ça génère un remboursement de 3 750 shekels. C'est purement mécanique. Et ce n'est pas tout, l'avantage va encore plus loin. Imaginez une année où les pertes sont plus importantes que les gains. Ce solde négatif, il n'est pas perdu. Il se transforme en une sorte d'actif fiscal, un crédit d'impôt qu'on peut reporter sur les années suivantes pour annuler des gains futurs. Et ça, sans aucune limite de temps. C'est un outil de stratégie fiscale vraiment puissant. Il existe d'autres cas, bien sûr. Par exemple, si on a des comptes dans plusieurs banques. La banque A ne saura jamais qu'il y a eu des pertes à la banque B. Seule une déclaration globale permet de tout rassembler. Pareil pour les retraités ou les personnes à faible revenu, dont le taux d'imposition personnelle est peut-être bien plus bas que les 25% prélevés par défaut. Bon, maintenant qu'on a vu le potentiel, comment on passe à l'action? Le processus pour récupérer cet argent, ça peut faire un peu peur, mais en réalité, il se décompose en quelques étapes tout à fait logiques. Alors, voilà comment ça se passe. Premièrement, il faut rassembler tous les formulaires pour chaque banque, chaque compte titre. Ensuite, on analyse et on consolide tous les chiffres pour avoir la vue d'ensemble. Troisième étape, on prépare et on dépose une déclaration de revenus. Et enfin, évidemment, on suit le dossier jusqu'à ce que le remboursement arrive. Et là, attention, information capitale. Si cette démarche n'a jamais été faite, ce n'est pas juste l'argent de l'an dernier qui est en jeu. La loi israélienne permet de faire des réclamations rétroactives jusqu'à 6 ans en arrière. Il suffit d'imaginer le potentiel de remboursement si on cumule les 6 dernières années. Bien sûr, on peut être tenté de faire tout ça seul. Mais soyons honnêtes, la fiscalité, c'est un domaine complexe. Faire appel à un professionnel peut vraiment faire toute la différence. Pas seulement sur le montant récupéré, mais aussi sur la tranquillité d'esprit. Les avantages sont assez clairs quand on compare. Un expert va s'assurer de maximiser le remboursement parce qu'il connaît toutes les subtilités. Il va éviter les petites erreurs qui pourraient déclencher un contrôle fiscal. Et puis surtout, il va intégrer cette démarche dans une vision à plus long terme. Bref, c'est un investissement en sérénité et en efficacité. Finalement, la vraie question à se poser, c'est celle-ci. Ce document qui arrive chaque année, est-ce que c'est juste un bout de papier de plus à archiver dans un classeur? Ou est-ce qu'en fait, c'est une sorte de carte trésor qui pourrait mener à des fonds que l'on pensait perdus?
La réponse, elle se trouve probablement dans vos dossiers.